Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine durant l'année passée. Aujourd'hui, on revient sur les meilleurs moments de l'association Rallye Légende dans Passion Auto. Depuis quelques mois, on s'était rapproché de Jeff Grondin de l'association Rallye Légende qui avait pour projet d'organiser la nouvelle montée Matuta historique. Malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour. Retrouvons Jeff pour nous parler de cet abandon de projet le mois dernier. Alors bonjour Didier, bonjour Patrick également. Merci à Télécréole, Passion Auto pour cette nouvelle occasion. Donc Jeff Grondin, l'association Rallye Légende Réunion, qui essaie de promouvoir un peu les voitures sportives anciennes, tout ce qui est historique, young-timer, old-timer. Et donc l'occasion de se réunir ici, donc on est au garage CPS, donc sur National en face de la station Vito. On voulait profiter de ce samedi où on devait être en vérification technique au niveau de la place François Mitterrand. Et demain on devait faire la montée historique, la deuxième montée historique de Matuta, qui a été annulée. Ce matin, c'est fait pour rembourser les participants donc, qui vont venir au fur et à mesure entre 9h et midi pour récupérer leur remboursement et puis leur donner un peu les explications sur le pourquoi de l'annulation. Donc en gros, annulation de la montée historique de Matuta. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le millésime à respecter des véhicules 90, mine de rien, ça nous mettait quand même une barrière. On s'est rendu compte au fur et à mesure et on n'a eu que 63 participants. Donc 63 participants, ça nous fait quasiment la moitié de notre parc, entre guillemets, qu'on pouvait espérer pour faire une montée digne de ce nom. Le dimanche 17 octobre dernier, les passionnés de voitures anciennes se sont donné rendez-vous à Sillaos avec la sortie annuelle organisée par Jeff Grondin et ses amis. Retrouvons Jeff sur le parking du stade de Sillaos pour nous parler de ce week-end. Bonjour Didier, alors Jeff, l'association Rallye Légende, un coucou à Patrick. Maintenant, on n'oublie pas Patrick, derrière l'écran, le présentateur, qu'on voit le dimanche après-midi et le lundi soir. Donc une petite occasion pour nous de sortir de la maison. On est à Sillaos, on avait mis un peu quelques posts sur la page Rallye Légende concernant ce dimanche. En fait, notre asso, dans notre calendrier, on avait un rendez-vous prévu sur Sillaos qu'on fait tous les ans. On passe un week-end sur Sillaos dans un gîte, dans un lieu sécurisé. J'ai fait un petit direct sur la page tout à l'heure. S'il y en a qui nous suivent sur la page, donc ils ont vu la petite vidéo qu'on a faite précédemment. Donc gîte Courtois à Brassec. Je précise que c'est un gîte qui est particulier, parce que c'est pas évident de rassembler autant de voitures dans un parking sécurisé et puis avoir une cinquantaine de places pour dormir. Éventuellement pour les autres clubs, pour des clubs de moto, c'est le profil idéal pour une association quand on veut sortir en groupe. Voilà. Donc une sortie sur Sillaos, week-end Sillaos prévue donc de longue date sur notre calendrier. Et l'occasion était belle pour non seulement pour qu'on fasse nous une sortie prévue, mais également d'ouvrir un peu le club à d'autres groupes. En premier temps donc sur le gîte pour qu'on fasse un premier groupe et on s'est tous réunis sur le parking où on est là, au niveau du stade de Sillaos. Quelques-uns ont fait l'essence, on se regroupe, on discute un peu, on commande les repas pour ceux qui avaient le numéro et on va repartir sur le gîte. Et donc merci à elle et on redescendra peut-être pas Illet-Alcide, mais avant Illet-Alcide pour refaire un dernier regroupement, parce qu'il y a peut-être d'autres voitures qui vont nous rejoindre au niveau des bas, donc sur la route de Sillaos. Dans Passion Auto, on vous parle régulièrement de l'association Rallye Légende et de son actualité. Aujourd'hui, dans votre magazine, on retrouve Jeff et ses amis pour nous parler du Rallye Légende Tour qui a eu lieu fin octobre.
Bonjour Didier, bonjour Télécréole, un petit coucou à Patrick, hein, on l'oublie pas. Jeff de l'association Rallye Légende, donc à l'occasion de notre tour de Lille pour les 30 et 31 octobre. Merci de nous suivre. Hein. Donc à l'occasion de notre tour de Lille, qui a commencé donc, depuis hier, samedi 30, on a commencé par un rassemblement sur Saint-Joseph. Ensuite on est monté dans les Hauts-de-Saint-Joseph, dans les Hauts-de-Saint-Louis, on a fait monter Panon, donc il y a peut-être des personnes qui nous auront vus sur la route. On s'est un petit regroupement dans les bas de l'Ouest. On a fini sur Dodane. Il y avait un super beau temps. On craignait un peu que la pluie s'en mêle. Sur les jours précédents, il y avait eu un peu de pluie. Donc en tout cas, on a eu un super beau temps. Donc très bon week-end. Donc qui a commencé samedi, hier, et qui se termine aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tour de Lille, qui a commencé donc par la route de la montagne, dans le sens Possession-Saint-Denis. Et maintenant, on est sur le garage d'un copain qui est dans un club qui s'appelle le Créole Classic Car Club, donc le 4C, avec Jacques Cossera qui est le président de ce club, qui représente la FFVE à La Réunion. Donc on est donc chez un copain qui est garagiste, qui est Bretagne Automobile. Donc là on apprécie, on voit plein de voitures un peu éparpillées, des Youngtimer. Bon là nous on est venu avec une nouvelle machine d'un adhérent du club, donc une Peugeot 405 Turbo 16. Donc voilà, donc on va se faire des petites grillades tranquilles. Ensuite on va continuer notre périple sur l'Est. Donc on va faire la spéciale de Cambourg, hein, qui est très connue dans le monde du rallye. Donc c'était un petit périple touristique, genre rallye historique, pour visiter donc la Réunion. C'est une île magnifique, hein, faut se le rappeler. Et en même temps, parcourir les spéciales de rallye, c'est un peu le thème qu'on aime dans l'assaut Rallye Légende. Et au final, quand on aura fait Cambourg, on va en faire une pause sur le circuit Félix Guichard, au CFG. Merci à Télécréole, merci à toi. Le week-end du 13 et 14 novembre, c'était l'exposition Rallye Légende sur le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph. Jeff a pu réunir un bon nombre de voitures anciennes ainsi que des sportifs d'hier et d'aujourd'hui avec des voitures qui se sont relayées sur tout le week-end. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette expo. Bonjour Télécréole, Passion Auto, Didier. Encore une fois, petit coucou à Patrick, on l'oublie pas. Bon, alors un petit week-end qui commence par un samedi. Une fois n'est pas coutume, on fait un petit événement sur 2 jours. C'est sympa, la journée passe super vite. Alors en gros, on avait fait une demande depuis quelques temps déjà au niveau de Leclerc Les Terrasses. Là, on est sur le parking de Leclerc Terrasse Saint-Joseph. Et ça n'a pas été facile d'avoir accès à un site privé, hein. C'est quand même prévu pour la clientèle. Et je pense que Leclerc a vu un peu le potentiel de véhicules et de personnes qu'on peut attirer sur un événement auto, sur de l'ancienne et de la récente sportive. Donc merci aux Galeries Leclerc, hein, à Madame Vellemont qui nous a aimablement autorisé, ainsi que la direction de Leclerc, d'utiliser leur site afin de faire un parc expo. Ça se fait pas mal en métropole ou partout dans le monde, je pense. Hein. Et peut-être une petite première à La Réunion, je sais pas, en tout cas officiellement avec un groupe, un centre commercial. Donc on est content, on a fait des petites choses un peu innovantes. Donc voilà, on a réussi à avoir toute une rangée de parking d'une 50aine de places à peu près. Et il est quasi plein, c'est très varié. Ça va de la Fiat 500, de la Jeep à la il y avait une Ford Mustang tout à l'heure, des voitures un peu plus récentes, toujours dans le domaine du sport et de l'ancienne. On veut garder cet esprit-là. Un grand merci donc, comme j'ai dit, au centre commercial Leclerc Les Terrasses. Et également aux autres partenaires qui nous suivent depuis un moment, à noter le garage CPS à Vincent-d'Eau. Un merci à Willy, à Grondin, le gérant, et à toute son équipe. Il y a un participant qui est de son garage qui est adhérent au club. On a également le Crédit Agricole de Saint-Joseph qui nous a accompagnés dernièrement sur notre tour auto sur 2 jours, les 30 et 31 octobre. Donc voilà, c'était une petite reconnaissance envers des partenaires qui se font rares dans cette période un peu compliquée. Donc voilà, je pense que tu as fait le tour, hein. On a des véhicules très variés, typés
sportive. Et bon, il y a du monde. Après, peut-être qu'au niveau signalétique, le parking étant un petit peu à l'écart de l'entrée, si les gens ils vont directement au parking en sous-sol, peut-être qu'ils pourraient ne pas nous voir. En tout cas, si ça se refait, on mettra une signalétique. On verra avec le centre Leclerc si on arrive à en faire d'autres. Quelque chose de plus ciblé, plus fléché. Et en tout cas, pour tout ce qui était réseaux sociaux, Facebook et autres, eh bien, on a vu que ça a bien suivi. Donc, il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas prévues de venir. Et bon, on avait des places de libre, on les a accueillis avec plaisir, avec des Porsche. Il y a un petit groupe de Renault Sport, un groupe BM Legend 974, un petit groupe Facebook que j'avais créé il y a quelques temps. On a un groupe de japonaises, une bande de copains qui sont venus en groupe. Et puis on a toute la ligne Rallye Legend qui est là sur la partie gauche du parking. Et voilà, on essaie de toujours faire honneur à l'ancienne, mais bon, en essayant d'ouvrir un peu notre espace de temps en temps. Je sais qu'on a la réputation d'être un club un peu fermé. Bon, on essaie de se protéger un peu, garder toujours une belle image de notre asso, qu'on est sur la route ou ailleurs. Bon, on fait toujours en sorte que notre club dégage un esprit de qualité, de conduite exemplaire. Parce que bon, des fois, c'est pas évident. Qu'on voit là, tous les week-ends au niveau sécurité routière, il y a quand même beaucoup de soucis tous les week-ends avec tous les permis retirés, toutes les conduites un peu dangereuses ou pas bonnes dans l'esprit. Voilà, on essaie de faire perdurer une image sympathique, ouverte. On a eu des personnes qui nous ont approchés tout à l'heure pour rentrer dans le club. Donc ça veut dire qu'on arrive à ouvrir le club et du coup les gens ils commencent à nous connaître et à voir que l'esprit est bon et voilà, il y en a, ils vont se jeter à l'eau et ils vont s'inscrire l'année prochaine, j'espère. Donc on attend quelques-uns et on sera content de les recevoir. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à venir au contact Facebook, c'est bien, mais le contact direct c'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa. Alors, on arrive à discuter avec les gens, c'est ce qui va nous aider à traverser des périodes un peu compliquées, je pense, dans les mois à venir. Comme je vois la situation repart un peu dans le négatif. Voilà. En tout cas, on fait les choses dans les règles. Bien sûr, on a l'accord de Leclerc. Merci à eux. Et puis, le but, c'est ça, c'est de faire quelque chose de sympa, de bien carré. Et pour que les gens ils apprécient déjà leur journée. Et que voilà, l'important c'est que tout se passe bien, que tout le monde soit content. Voilà. Donc après, concernant l'actualité future, je sais qu'à partir de demain, lundi après-demain, la situation sanitaire s'étant dégradée. Donc on ne sait plus trop comment va se passer pour tout ce qui est événementiel sur la voie publique. Donc on avait des choses de prévues pour le Téléthon à Saint-Jean, également le 12 décembre à parking des Camélias à Saint-Denis. Donc là c'est un petit peu l'expectative. Donc on attend de voir comment ça va évoluer. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer au moins jusqu'à la fin de l'année à présenter nos autos et à faire plaisir, à partager notre passion. Voilà. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera les meilleurs moments de l'association JAP 974 dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.